Bien, merci à tous. Donc on est à ce que j'appelle un rendez-vous citoyen, c'est-à-dire qu'on donne la possibilité à chacun de venir entre 18h30 et 19h30 ici, place Antonin-Poncet, pour nous apporter des choses, des vêtements, de la nourriture, et de venir pour la première fois au contact des sans-abri, au contact des bénéficiaires. Julie, tu peux me donner un morceau de pain? Que du bien! Vous êtes merveilleuse! Absolument merveilleuse! Et puis il y a des compagnons qui sont pas loin, qui vous admirent. Au bout de 5 ans, je me suis brûlé le pied. Xavier, tu as répondu à notre appel sur Facebook, c'est notre rendez-vous citoyen, tu es venu spontanément. C'est ça, j'ai vu une petite demi-heure avant que vous recherchiez des bras, donc je me suis dit j'ai rien à faire, donc je suis venu. Comme on est nombreux, on casse la barrière de la timidité, on peut leur parler, on peut sourire, pleurer, rire, on passe par tous les sentiments, vous allez voir, c'est assez sympathique. Je suis un bienfaiteur, un bienfaité. Bienfaité. Il a une casquette, des lunettes, c'est un homme intelligent. Vous êtes marié? Oui. Oh, c'est dommage. Julie, ce soir, on a vu des filles à la rue, on a appelé le 115 et on n'a pas eu de solution. Ce sont des filles roumaines. Alors toi qui as connu la rue, qu'est-ce que tu ressens le fait qu'elles vont dormir dehors et apparemment il y a même des enfants? Il y a également des enfants, donc c'est d'autant plus souciant. Déjà, femme toute seule, c'est dur. Avec des enfants, encore plus, parce qu'il faut pouvoir mettre les enfants à l'abri. C'est déjà dur de se protéger en tant que femme. Protéger des enfants en même temps, c'est d'autant plus dur. Après, je trouve ça déplorable qu'on ne trouve pas de logement pour des personnes avec des enfants. Ce serait quand même bien de pouvoir mettre tout le monde à l'abri. Après, je croise les doigts qu'on puisse trouver une solution pour elles, pour leurs enfants également. Et dans l'espoir qu'elles se fassent pas agresser, qu'il leur arrive rien. Cette nuit, il y a des enfants qui dorment à la rue. Ce n'est pas normal. Et je me sers, depuis tout à l'heure c'est sous mon nez, là, il y en a marre. C'est servi. Voilà. Quelque chose à manger? Alors que comme c'est chauffé à l'intérieur du bureau, la chaleur ressort dans le couloir. Ça m'a beaucoup touchée et je pense que c'est déjà bien de venir partager, même rien qu'un mot, ça les réconforte et on partage ce qu'on a avec eux. Excuse-moi. Je m'appelle. Ouais, le saccage. Voilà une maraude combien efficace. Il faut rappeler qu'il neige sur Lyon ce soir. Il fait 0 degré. Il fera peut-être -1, -2 degrés cette nuit. J'espère. À cette heure-ci, vous savez qu'on s'en plaint pas. Jean-Jacques qui a été vraiment quelqu'un qui m'a donné beaucoup d'émotions, beaucoup d'amour. Ce papy qu'on a vu? Oui, il avait celui qui avait la barbe blanche et donc c'était vraiment une super soirée. Vous avez vraiment le sens de l'humour, hein? C'est vrai que ça fait plaisir. Je suis un gentil garçon. Il s'est servi normal. Tu dors où cette nuit? À l'intérieur du sac.
perte de géométrie. Après, bon, j'ai arrêté le boulot, j'ai pas eu du tout. J'aime pas le sentier de... Et puis surtout, aujourd'hui, je voudrais vous montrer ce blouson qui est très symbolique. On a offert la semaine dernière en maraude un blouson à l'un de nos amis sans-abri. Il nous a dit, vous me donnez un blouson, je vous donne le nôtre, et donnez-leur à un autre sans-abri. Alors on l'a lavé, et ce blouson est très symbolique pour montrer que nos amis à la rue sont généreux, et ils s'échangent les choses entre eux. Et ce blouson, ce soir, on va peut-être le donner à quelqu'un qui en a grandement besoin, de la part d'un sans-abri. Oh oui, t'es beau. Parle-nous, Julie, de ton perroquet alors. Il a décidé de suivre maman sur les maraudes. Hein. Il s'est dit, allez, moi aussi, je veux faire du bénévolat, je veux apporter un peu de joie. Et puis du coup, voilà, il nous suit, il est tranquille, il fait son petit tour. Et puis ça fait sourire les gens. Par terre là. Des personnes sont à la rue et parmi ces personnes, il y a des femmes, il y a des enfants. Alors on va me dire ce sont des personnes roumaines, mais on n'a toujours pas le droit de laisser des femmes et des enfants à la rue, c'est le cas. On a appelé le 115 devant les caméras de France 3 tout à l'heure et malheureusement on n'a pas trouvé de solution, il n'y a pas d'hébergement pour le moment. Voilà la situation de la rue en ce moment. Voilà. Non. Pas celle-là. Vous me connaissez, ceux qui vont me voir et qui vont me reconnaître, ils vont se dire « Ah mais je le connais lui, mais faites comme moi, si moi je le fais, vous pouvez le faire ». Voilà, c'est le message que je voulais faire passer, c'est pas pour me montrer, pour dire « Vous avez vu, j'ai été généreux, vous avez vu, j'ai aidé des SDF ». Je m'en contrefiche de ça, moi tout ce que je souhaite, c'est que vous preniez conscience que vous aussi vous pouvez y arriver, vous pouvez le faire. Ça, ce sera parfait. C'est bien plus chaud, ça, ouais. C'est gentil à vous. Merci. De la peine en voyant encore tous ces SDF et d'un côté de la joie parce que mine de rien, ce soir on a réussi à en aider quelques-uns. Donc d'un côté, on se dit voilà, on n'a pas pu aider tout le monde, mais on a réussi à en aider quelques-uns et c'est déjà un premier pas en espérant pouvoir faire plus dans le temps pour les autres. Alors Roméo, elle est où ta Juliette? Juliette, elle se cache, elle veut pas venir à côté de son Roméo. Elle est timide. Ça, c'est pour le tour, madame? Ça, tu veux? Elle fait pas à la rue, c'est tout. Non. La situation cette nuit est toujours la même. Encore des personnes en situation de handicap. Je reste persuadé qu'on n'a pas le droit dans notre société française de laisser des gens en fauteuil ou lourdement handicapés dans la rue. Eh bien on en trouve. Et cet hiver, c'est toutes les maraudes. Tous les lundis, on trouve des personnes en situation de handicap. Oui, café, on va vous donner coffee. Oh là là. Oh, on va danser une petite valse. Oh là là, on danse tous les deux. Oh. Oh, 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 oh. Voilà. L'amitié entre l'homme et l'animal. Oh purée. Je sais pas si les deux paires froid quand... Deux paires de chaussettes. Et puis on a eu nos amis de France 3 qui sont venus généreusement voir
et partager avec nous ce qu'est une maraude, ce qu'est la misère et notre travail de médiatisation. Et en plus, on a médiatisé, France 3 était avec nous, c'est un gros plus. Voilà, c'est un gros plus et si jamais les gens peuvent regarder le reportage. Merci à nos amis de France 3, vous retrouverez leur reportage à midi et après 19h sur votre chaîne préférée. Et ce serait bien que les personnes puissent le regarder, qu'ils puissent prendre conscience de ce qu'on fait et éventuellement venir aider s'ils ne peuvent pas se déplacer le soir, s'ils peuvent participer en récoltant des vêtements, des dons alimentaires, tout ce qui est bon à distribuer pour apporter un petit peu d'aide et de soutien à nos SDF. La vie en rose. Hein? Vous pouvez la refaire, couper, on la refait? Ça m'apporte du bonheur, si je peux le dire ainsi. Parce que de voir que ce que je partage avec eux ce soir leur redonne de l'espoir, ça m'apporte du bonheur. Au revoir. On va leur demander. J'ai un blouson et j'ai... Heureusement, on a appelé le 115, on a trouvé une solution notamment pour un papy au foyer Notre-Dame des Sans-Abri. Alors on lance un appel aux élus. Le lundi 1er février, Monsieur Gérard Collomb, Monsieur le Président de la région Rhône-Alpes, Monsieur Guillotot, Messieurs les élus, conseillers municipaux, rejoignez-nous en maraude pour toucher du doigt la misère de Lyon. Nous, on a une solution. On veut vous la faire partager, c'est notre projet de loi. Alors je contacte tous les élus, donc, et notamment l'Assemblée nationale pour qu'ils viennent avec nous dans nos maraudes et qu'ils puissent voir un peu avec nous comment on aide les sans-abri et voir un peu donc, les bénéficiaires, parce que souvent on donne mais on ne voit pas à qui bénéficient nos dons. Notre projet de loi est simple. On demande aux communes rurales de candidater pour recevoir 1 à 3 familles avec enfants, pour avoir un petit contrat avec la mairie rurale qui va les héberger pendant 2 ans à loyer 0. Ils les hébergent pourquoi? Pour sauver la fermeture de leur école ou permettre la réouverture de l'école, pour apporter du positif à cette commune, pour que l'école et le village puissent repartir. Est-ce qu'il y a un bonnet? Est-ce que vous avez un bonnet ou pas? Nous aimerions aussi que notre projet de loi soit adopté par un des élus. 1 à 3 familles maximum, ça veut dire que c'est de l'intervention très ponctuelle pour que ces gens soient bien intégrés. Loyer 0 pendant 2 ans pour qu'ils puissent reconstituer un capital et surtout rebondir dans le futur. Alors, mesdames et messieurs les élus, appropriez-vous ce projet de loi que nous avons soumis au président de la République, que nous avons soumis aux ministres, que nous avons soumis à tous les députés de gauche et de droite. Et au moment où je vous parle, aucun n'a donné signe de vie pour travailler sur ce projet. Julie, le 1er février, on lance un appel aux élus, à Gérard Collomb, au président de la région Rhône-Alpes, également aux représentants du département, aux conseillers municipaux, de gauche comme de droite. Qu'est-ce que tu dis aux élus pour qu'ils viennent toucher du doigt la misère sous nos fenêtres? On vous a élus dans l'espoir d'avoir de l'aide de votre part. On a confiance en vous. Ce qu'on aimerait, c'est que vous puissiez venir avec nous pour pouvoir, vu le poids que vous avez au niveau des autres personnes, parler de notre cause, nous aider, nous soutenir, parce que on aura plus de poids avec vous, puisque vous êtes quand même élus. Donc, s'il vous plaît, venez nous rejoindre, venez voir ce qu'on vit, ce qu'on fait pour eux, et éventuellement, ça pourra nous permettre de nous aider, d'avancer, de faire plus pour eux.
Rendez-vous, mesdames et messieurs les élus, le 1er février. On alertera la presse et on va trouver des solutions. La solution, là, on va vous la confier. On pense à notre ami Patrick. On va ce mardi matin avec l'assistante sociale essayer de trouver une solution de logement. On a besoin de soutien autour de Patrick. On est à quelques petits centimètres de la solution du logement. Et puis, on a besoin de lancer des appels au secours et on a besoin de médias comme France 3 pour alerter l'opinion et trouver des solutions de logement et d'emploi parce que ces reportages vont alerter les employeurs. Regardez voir s'il y en a un qui plaît. Non, c'est bon. D'accord. Tenez, Il n'y a pas de quoi. pour mettre tout dedans. Et vous faites partie de ces gens-là. Si vous avez besoin, vous êtes légèrement habillés. J'ai déjà Des pulls. Des pulls comme ça. Et un bonnet. Là, j'ai chaud aux mains. Et ben c'est ce qu'il faut, voilà.